Salut tout le monde, revenons sur Divinity Original Sin. Le mec a du mal à se souvenir à quoi il joue. Alors donc nous sommes dans un fameux tunnel. Une clé. I feel better already. I feel better already. Look out and see a trap to find. Mais des pièges, il y en a plein dans le coin. Non, faut vous presser là, les enfants. Si vous voulez marcher là-dessus, il va falloir vous presser. Alors, ma grande. Toi, tu n'as pas appuyé, hein, c'est bien ce qui me semblait. Et sans pluie, ça va pas être rigolo de passer par là. Il me semblait que t'avais des parchemins de pluie, toi. Ouais. On va faire pleuvoir dans les sous-sols. C'est la magie. On est en plein sous-sol et on fait tomber la pluie. Je sais pas comment on fait pour faire tomber de la pluie, hein, ça dit, mais... Pourquoi on fait ça? Bah pour que toute la zone cramée au sol... Hold! Our enemies have laid a trap. Alors ici on a un piège avec... Ah bah il y avait un parchemin de pluie en plus. Il y a un piège avec de la... Donc là quand on va marcher le truc ça va faire exploser. Et comme c'est une zone de poison, c'est mauvais plan. Cela dit, l'explosion va certainement défoncer la caisse. Pressez-vous les enfants, vous allez péter. Alors il y a quoi ici? Pyromane squelette. Je serais d'avis de reculer tant que vous n'êtes pas à soigner les enfants. Allez. On va les toucher les deux. Mais lui ne s'est pas laissé foutre par terre. Du coup on va s'en prendre à son pote l'archer. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Allez on va zapper l'autre là-bas. Every time. Voilà. Là le problème c'est que je suis quand même bien blessé là. Et attaquer un combat comme ça en étant bien blessé, c'est jamais une idée brillante. Toi, tu vas ramener ce gars-là par là-bas. Voilà. Ensuite, tu vas te rapprocher un peu. Oh, Roderick, il prend cher. Hein.
ça devient chaud pour toi, poteau. Soigne-toi. Voilà. Et ensuite, essaye d'achever l'autre là. Voilà. Le problème vient juste du fait que j'y suis allé en étant à que dalle de vie, quoi. Si j'avais été full vie, ça serait une promenade de santé, ce combat. Ça, c'est un combat que t'es censé faire avec des persos niveau 2, quoi. Pas niveau 3. Et qui passe tout à fait avec des persos niveau 2. Oh! Oh! Il a pas aimé les coups dans la tronche. Tiens, achève-le. Toi, t'es... Ah, il explose l'enfoiros, la mettre enfoiros sur son arbre perchos. Non, commencer un combat en étant vraiment blessé comme ça, c'est jamais une bonne idée. Alors, depuis le tutoriel, c'est un peu les premiers combats qu'on fait, hein. Toi, ton heal, il rend 57 de vie, le sien, il rend 34 de vie. Mais la récupération est réduite. T'as un cooldown amélioré parce que tu as beaucoup d'intelligence par rapport à ce qui est requis par le sort. Une seule utilisation par combat, on n'est plus en combat, les enfants. Alors, bon, on va reprendre les loots quand même, parce qu'il y a quand même du loot à aller chercher. Alors cette bande d'intellectuels a décidé d'aller dans le feu. C'est vraiment pas des intellectuels, les enfants. C'est-à-dire que c'est elle qui a télékinésie, donc ce serait plutôt à elle d'aller looter, quoi. Aussi. Alors, t'as une côte de maille. Cette armure de cuir, qu'est-ce qu'elle vaut? 24 armures, 7% résistance à terre. Hein. Ouais, bon. On va prendre une côte de maille. Cette armure de... Elle a quoi, toi, ton armure, Scarlett? Je pense qu'elle peut mettre ça, elle. Parce que par rapport à ce qu'elle a, c'est plus d'armure. T'as moins de déplacement, t'as plus d'initiative, plus de vie. On va essayer, hein. J'avais même pas vu qu'il y avait des mobs. Mage mort-vivant maladroit. Allez, prends donc un coup de zapette. Voilà. Et tu vas avancer un peu, toi. Toi, est-ce que tu peux béliétiser? Oui. Et ensuite, il faut juste un coup dans la tronchetta. Voilà. Bon, du coup, les combats vont pas apporter la blinde d'XP, hein. Toi, tu vas heal ton pote. Faut taper plus fort, s'il te plaît. Voilà. Ah, quand tu veux. Oh, je souffre. Ah, mais si je souffre. Fait une frappe de tonnerre sur lui.
Le stun a échoué, c'est pas grave. Les coups de hache dans la gueule, ça va marcher aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parchemin de régénération, ouais. Casque, ouais. Là, je reviens vers l'entrée, je pense. Normalement, t'es censé rentrer de ce côté-là, du tunnel. Voilà, mais moi je vais pas passer par là, j'ai pas envie de ressortir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Dans les souvenirs, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il y a un mec, voilà, Volgraf. Mais je crois que c'est un gars que tu peux recruter. Genre le voleur, quoi. Voilà, on a ramassé tout l'or qui traînait par You see a terre. shady-looking figure fishing coins of gold out of the muddy water that pools beneath the well overhead. He's so absorbed, is he, in his coin. The instant you mention your title, Mew, can't speak. Excitedly, the man turns of names, Walgraf. Alors, le mec, il est muet. Je m'appelle Volgraf, vous admire, vive les traqueurs de sources, Isée à le cul-de-sac veut me joindre à vous. Alors, on peut monter par ça, on arrive sur un puits. Ah, on est à l'extérieur de la ville, dis donc. Ah, on est à côté de Sheba. Chien fidèle, bien sûr. Bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant dans cette maison. Crochet, moi je prends. Crâne large, journal et bâton de feu de bois. Alors ce journal, c'est un bâton de main, c'est un bâton de main. Mes chiens essaient de m'avertir des horreurs qui approchaient, j'ai entendu leurs aboiements sauvages, leurs grognements d'intimidation. Toxa et Sheba, les terreurs des cambrioleurs, avaient peur. J'ai aperçu les silhouettes de Toxa et Sheba rôder dans la cour. Mes chiens adorés, mes amis, ils sont vivants, mais je n'ose ouvrir la porte, pas encore. Je vais attendre que le soleil brille avant d'affronter ce cauchemar éveillé. J'ai eu le courage de sortir, les zombies semblent avoir disparu pour l'instant. Toxa et Sheba ont réagi à ma présence en agitant la queue et en abaissant leurs oreilles. Mes bons vieux amis, mais quand ils se sont approchés, j'ai remarqué l'ignoble lueur verte dans leurs yeux. Ils sont différents. Quelque chose grandit en eux. Ces derniers zombies ont volé leurs âmes. Ils les ont infectés, les ont soumis à ce pouvoir surnaturel qui contrôle les morts vivants. Je suis terrifié à l'idée de ce qu'ils vont devenir, mais je n'ai pas le cœur de tuer mes propres amis. Au moins les zombies ne s'en prendront plus à eux. According to his diary, this bloke couldn't put down his dog. Qui supporterait l'idée d'avoir tué ses amis les plus fidèles? Who could bear to harm his best friend? They are only innocent. Voilà, il y a un point empathique. Alors ce sont des chiens zombies visiblement.
qu'on peut les tuer ces chiens zombies? Ces monstruosités canines. Ah, comme tous les zombies en fait, ils se soignent dans le poison. On va essayer de le zapper. L'étourdissement a échoué, putain, pourtant il est humide quoi. Tu suces toi, hein. Coup critique, bah heureusement parce que sinon on l'aurait jamais tué. Ah, il rapporte pas mal d'XP, hein. Monstruosité canine. Bon, en attendant, on va pas rester hors de la ville tout de suite. On sortira de la ville après. On a tout à fait le niveau pour sortir, hein. D'abord, j'aimerais quand même me balader en ville. Il y a encore un ou deux trucs à faire en ville avant que je ne sorte. Et après, on ira s'occuper des morts vivants. Promis. J'ai pas ce qu'il faut pour travailler ce filon. On n'a pas de pioche. Bah va falloir s'en payer une les enfants. Perhaps he wants to tell us something. Alors nous avons un chien ici qui pleure. Au-dessus de cette tombe. Bah on va creuser, hein. Tarte de Sizeal. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est censé être la tombe de Jake. Et à l'intérieur, il y a un sarcophage. Enfin, le cercueil, mais dans le cercueil, il y a un cadavre de mouton. Ah, Roderick est full. Ou alors c'est qui... Ah, il pèse 70, oui, il est extrêmement lourd ce truc en fait. Il fait un bruit bizarre comme leur chien. Je veux pas être méchant mais... Là il y a un squelette il me semble bien. Dave. Est-ce qu'on peut le stun Dave? On peut essayer. Ça marche pas mais on peut essayer. Même pas mal Dave, hein. Ah mais le chien va nous aider. Le chien va se faire défoncer la gueule, hein. Et à côté on a Siva. Ah le chien il va se faire défoncer la gueule, hein, je vous l'ai dit, hein. Toi t'essayes de le foutre par terre s'il te plaît. Le crowd control c'est important sur ce jeu. Si va je serais toi j'éviterais de m'approcher de Dave parce qu'il va se relever, il va t'en coller une, tu vas pas apprécier. On va essayer de leur faire tomber. Non, raté. Bon bah si va, je pense que tu vas mourir, hein. Non, il a pas attaqué Siva. Bon. Par contre, il pique, hein, l'enfoiré. Niveau 8, Dave. Ah oui, d'accord, j'ai rien là.
Putain, mais arrête de le rater, bordel. Ah, il tape l'enfoiré, hein. That feels better already. Zappe-le, toi, s'il te plaît. Voilà, il est stun. Bien joué. Bon boulot. « 1500 XP. Bien joué, là, les enfants. Bon travail. Surtout qu'il servait à rien, ce mec. Il servait juste à donner de l'XP, quoi. Bless the seven, I am restored. Nemris. Ah! C'est le fantôme qui va avoir une énigme à me donner, lui. May the seven keep you. Look here, even a sage and author as renowned as I is flattered when mortals dare among the dead to seek him out. Well, here I am, Nemris the Wise. Bon, c'est un écrivain. Normalement, pour résoudre son énigme, il faut aller chercher plusieurs bouquins. Nemris the thinker, the theorist, the visionary. Alors, on va passer son test. Do you truly feel then we between lines? Indeed he is. Quite so. Let us proceed. Life is life. Non, j'ai mal répondu. Agreed. Last quick. Your So it is. Hopes and art. He shall not go unpunished. Perhaps Here death lies itself shall Nemris, teach you more monster of about the philosophy. philosophy of life. Here lies Nemris, monster of philosophy. J'ai juste pas lu du tout et j'ai zappé sa première question. Mettez-moi à l'épreuve. Vous estimez-vous capable de prouver que vous avez lu et compris philosophie de la mort? Alors dans ce cas, prouvons apporter de votre intellect. L'homme de foi nous dit qu'entre la vie et la mort, c'est la mort qui est la plus puissante. Dit-il vrai? Non. of course not. Correct. He is not. La vie n'a d'autre but qu'elle-même. Elle est l'unique réponse à la question qu'elle pose. Cela me délivre-t-il de l'entier poids de l'existence? Pas Not totalement, non. entirely, no. I concur. C'est avec effronterie que je me ris des liens entre la peur et la foi. Mort, je fais de toi l'égal de la vie. Est-ce là mon salut ou ma ruine? Your Mon salut. salvation. Indeed. Ça, je me souviens de ça. En fait, c'est 2-2-1 en fait. Mais le problème, c'est que normalement, il te dit, il faut aller lire un livre pour trouver les réponses. Mais quand tu vas chercher ce bouquin, il n'y a rien écrit dedans. Du coup, il va me donner un coffre. Déjà, il me donne beaucoup d'XP, et puis il va me donner un coffre. May the seven keep you. Baguette à une main et un anneau. Les deux sont intéressants, du coup, potentiellement. La baguette est pas mal, du tout. Un anneau, résistance, résistance, ça c'est pas terrible. Alors toi, cette baguette, tu dis, oh c'est roxatif, elle tape super fort. Elle fait des dégâts de feu. Un grand nombre d'ennemis sur le premier chapitre sont immunisés aux dégâts de feu. C'est ballot. Du coup, ce que je fais, c'est que bah, je l'équipe. Voilà, t'en as deux. Hein.
Et du coup, on a le skill poule de feu. Mais t'as que 3 utilisations aussi, donc bon, c'est pas... Normalement ici, vous pouvez rentrer directement, donc là, le tunnel où je suis passé, tu peux y rentrer directement, là tu creuses et ça ouvre le tunnel. S'y va. Vous qui voyagez, que la paix soit avec vous, puissent que vous aimez connaître le repos. C'est quoi ton histoire? Je menais une vie prospère avec mon mari, Yuplaboum bien sûr, et notre charmante petite fille Loni. Quand les morts vivants sont apparus, mon cher Ipoux, ça fait partie de leur première victime. C'est un loser quoi ton mari. Loni ne s'en est jamais remise et quand un groupe de mercenaires est arrivé en ville en faisant miroiter la possibilité d'anéantir ces démons, Loni a gobé leur discours et les a rejoints sans la moindre hésitation. Elle a été tuée moins d'une semaine après s'être engagée. Elle repose ici, c'est là que je porte le deuil de mes joies perdues. Donc si je la déterre, tu vas m'en vouloir je pense. May the Seven keep you. Back from there, savage! I'll not let you disturb my daughter's peace. What? Tiens, tu vas rejoindre ta fille et ton mari. Dans un monde meilleur. No glory in this death. Cette mort n'est pas glorieuse. Non, tout à fait. J'ai jamais prétendu qu'elle l'était. Au moins j'ai permis à une famille d'être réunie dans la mort. C'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hélène. C'est quoi Hélène? T'es un undead? Est-ce qu'on va pouvoir te zapper, toi? Enfin, on peut te zapper. Ah, on t'a stun. T'as l'air d'avoir des points de vie, ma cochonne. Hoya! Hoyo! Tiens, vole donc un peu plus loin. Voilà, 35 points de dégâts. C'est pas rigolo. Ah, par contre, pour attaquer, il lui faut 6 action points. Tu veux pas utiliser ton bélier pour essayer de le foutre par terre plutôt, mec? Renversement échoué. Eh ben. Ah oui, il faut 6... Du coup, quand tu attaques avec les deux en même temps. I need another chance. Ouais, mais c'est déjà la 4e fois que t'as une chance, ce mec-là. Niveau inconnu, hein, cela dit. Donc Hélène, elle est quand même d'assez haut niveau. Hein. Oh, tu t'es fait congeler, mec. Ça craint, putain. Je pense que ça va être compliqué de le gérer. J'ai essayé de la congeler aussi, mais ça n'a pas marché. Bon, là, logiquement, tu vas mourir, mon petit Roderick. Stitch in time, eh, friends? Oh, là, je vais congeler tout le monde. Enfin, je vais stun tout le monde, non? Faut essayer de la stun, il n'y a rien à faire. Oh, joli. Parce que Joe la Burge, il a du mal. Oh putain. Pas assez de points d'action. « 1800 XP chaque. » Ah, c'était du bon mob, ça, hein, Hélène. Pas de loot, mais sacré mob. Ouh. Les stuns et autres joyeusetés, c'est vraiment très important. Ce jeu. Hélène tuée par un zombie enragé. On peut peut-être s'arranger, non? I'm sure we can talk this out.
Mon dieu. Bon, moi, on a retrouvé le mouton de l'autre. Hein. Alors, vous pouvez lire toutes les pierres tombales, en général, c'est assez rigolo. Si j'ai Kimberly, elle aura mis le temps. Alors, une tombe, 3 pierres tombales. Naël, mort au combat, je veux rentrer à la maison. Judith, princesse guerrière. Grégory, pourtant sa femme l'avait bien prévenu. Hein. Mais il n'y a rien. Jared. T'as l'air d'être assez haut niveau, Jared. Oh, un squelette avec une bombe. Il est obligatoire de balancer pluie dessus. Sinon, c'est même pas la peine. Pourquoi? Parce que la pluie va éteindre sa mèche. Si vous éteignez pas sa mèche, il arrive au cac, il se fait exploser. Et c'est Bagdad. Au sens propre du terme. Et une fois que vous avez trempé la mèche, c'est fini, il fait plus rien le mob. Là, je vais faire un truc un peu chelou. J'ai tenté la foudre alors qu'il y a de la pluie partout. Ça va. En fait, quand vous balancez de la foudre, vous pouvez lancer la foudre directement sur la flaque. Et à ce moment-là, ça peut électrifier tout le monde. C'est pas forcément mon intérêt là tout de suite. No glory in this. 1200 XP quand même, hein. As good as a new penny. Sweet relief. Alors j'ai plusieurs exemplaires des... Enfin, j'ai plusieurs tomes de Forgeron à 16 heures perdues. Du coup, on sait faire épée à deux mains faite maison. Alors, par contre, pour crafter un truc... Donc, fabriquer. Voir la liste des trucs qu'on sait faire, je sais pas où c'est. Ah, c'est là. Épée à deux mains faite maison, il faut une enclume et un grand lingot de fer. Donc une enclume, on sait où en trouver une. Bon, on a bientôt fini avec le cimetière, c'est cool. On a quand même bien pexé, hein. Les combats à mener ici contre les morts vivants, ça rapporte beaucoup d'XP. Hein. Eglander. Comme c'était mal de votre part, vous qui êtes l'image même de la jeunesse, de venir rompre la monotonie quotidienne d'un ancien occupé à tuer le temps sur ce rude banc de bois. Mon esprit fou, mais... Concernant la lettre que vous m'avez demandé, vous écouterez donc mes doléances. Vous m'ouvrirez l'accès à des sphères sereines. Vous êtes une vraie merveille. Oh mec, comment tu parles? Je vais vous dire, Nathan, vous échapper à la fraîcheur, monsieur, la curiosité publique. Du vin chaud épicé, une petite journée. Alors, je vais... Ok, donc il faut qu'on aille à l'étage de l'auberge pour te parler. Ce mec, tu es particulièrement verbeux comme personne. Bon, il faut retrouver l'auberge. Elle est là.
Alors le temps qu'il rejoigne sa piole, je vais juste aller voir l'autre là. C'est qui voulait parler de son Captain Jack. Hein, mon équipage fait la malle, je trouve pas assez d'âmes courageuses. Bah ça très bien. J'ai trois marins qui manquent de boulot. Je crois que c'est elle, Bertia, là, qui avait perdu son mouton. À propos de cette brebis qui a disparu. Oh, Grassouille, tu es pourri, oh, ma pauvre petite, si douce et dodue, quel terrible gâchis, un si bon rôti, une viande si délicate. Même le marchand de saucisses ne voudra plus d'elle. Mettez-la par ici, voulez-vous, ma chère petite pourriture. J'ai vendu mes bêtes il y a peu à un marchand qui partait vers le nord. Il y a plein de boulot là-bas en ce moment. Ces mineurs d'offrent pas un festin de titans. J'aimerais bien faire rôtir un ou deux de mes petits protégés. Je suis pas sûr que j'ai gagné quoi que ce soit en fait. Hein. T'es qui toi qui veux me parler? Citoyen. En fait, sa brebis, de toute façon, tu la trouves d'office quand tu poursuis la quête principale. Donc, tu sais que ce n'était pas Jack qui était enterré dans sa tombe. Du coup, ça va t'ouvrir de nouveaux savoirs. Alors, Joe la Burge. Toi là, t'avais de belles marchandises la dernière fois, non? Ah, ta sorcellerie et gredin. Ouais. Voilà. On s'est acheté plein de crochets. Maintenant, on va pouvoir commencer à crocheter à gauche, à droite. C'est cool. Alors, le marchand ou Eglander, là. Vous êtes là, voilà qui est bien. Laissez-moi, ô masque fragile de la vieillesse. Entendez-moi répéter les mots de Dents Cassantes, le voleur d'enfants de Carador. Venez jouer avec moi car j'ai grand faim. Venez jouer. Un jeu sans une brutalité de mort et de dextérité, amusant comme Ferengue, l'arlequin d'épouvante. Tel le chasseur ophidien qui siffle avant de frapper, faites à présent silence, être cher aux ténèbres, et écoutez mon histoire. On dirait un vampire le mec quand il parle. Les elfes de Gandavum vivaient en paix, mais une nuit alors que la lune avait voilé sa face, les orques de la tribu de Kazul Dagar ont assailli notre ville. Ils ont cuit, dévoré et brûlé jusqu'au dernier d'entre nous. La lumière de l'aube n'a plus jamais vu un elfe de Gandavum. Tous massacrés jusqu'au dernier, sauf moi, le promeneur nocturne alors sorti de la ville. Il était déjà très vieux à l'époque, même si de nombreuses années se sont écoulées depuis. Mais la mort ne me trouvera pas, oh non, pas avant que chacune des bêtes de Kazul Dagar n'ait été saignée. Je suis peut-être frêle, vieilli et flétri, mais je jouis de la fortune d'un roi. D'innombrables assassins ont administré la vengeance que j'ai faite mienne, elle est presque achevée à présent. Par Kala, dame du dernier regard, je jure qu'elle le sera bientôt. Seule la toute dernière représentante de Kazul Dagar m'échappe encore. Cette ultime mise à mort scellera son destin et le mien. J'ai suivi sa piste par la malédiction de la lance de courage. Attends, dis-moi c'est Victoria, je suis sûr. Elle ignore que son œil tortueux va bientôt se coucher. Soleil, pardon, tortueux, son œil. Teignez le crépuscule en rouge aux lames de la jeunesse, ensanglanté ce jour de la sève de mûre qui coule dans les veines de Victoria. Voilà. Ce sera donc Victoria. That was quite the radical change we witnessed. I never would have thought that the benign old man we met outside would turn out to be a vengeance. He has been driven to madness by grief, I think. As do I. Vindicatif, ça donne quoi vindicatif?
Indulgent, c'était immunité aux malédictions. Hein, vindicatif, c'est... Non, non, non. Attaque opportunité de plus... Enfin, chance de toucher de plus 1%, machin, tout ça, c'est bien, hein. Mais les attaques d'opportunité, t'en as pas non plus 75 728. L'immunité aux malédictions, je pense que c'est potentiellement plus intéressant. That was quite the radical. He is as much a savage as those orcs. Indeed. Me voilà indulgent. Mais je veux quand même le faire. Hein. Bon, voilà. Moi, on me donne une quête. Je suis bien élevé, quoi. Hein. On m'a appris que les quêtes, il faut les faire. C'est pas l'Esmeralda, ça? C'est la maison du Mère Cécile, ici? Si je tue Victoria, est-ce que le Mère Cécile va m'en vouloir? Jageta, friend. Kira Lizor. Oh, do pardon my language, my friend. But does he not see that I am now the one who is to be wrong? Why, oh why? So, let us approach the situation with reason and ask ourselves, where do we go from my amulet? But it is Haxmagi, a sacred token that houses the presence of my ancestors. Voilà, elle refuse de me donner son amulette. Hey, stop that! Comment est-ce qu'on peut attaquer? Comme ça. We'll have none of that, you hear? You there, cut it out. Je donnais ma parole que j'allais te tuer. Donc, je tiens mes engagements, tout simplement. Mais Charlène, t'avais une quête pour moi. Oh. Mais non, mais ramasse pas du loot, connard! C'est pas le moment. Another innocent has fallen. A terrible tragedy. We should watch. Indeed. Donc en fait, si tu choisis de faire cette quête comme ça, donc si tu choisis de faire cette quête comme ça, tu perds le bénéfice d'une autre quête. Du coup, je vais quand même pas le faire comme ça parce que ça me ferait chier de perdre une quête. Parce qu'on m'a toujours dit, fais les quêtes, mais si pour faire une quête t'en perds une autre, finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Jageta, friend, Kira Lizor. Does he not see? So, let us approach my amulet. But it is Haxmagi. Voilà. Donne-moi ton amulette. Voilà.
Donc ça rapporte un peu moins d'XP que si j'avais massacré tout le monde, hein. Parce que là j'ai pas level up. Mais du coup je pourrais quand même bénéficier de l'XP de la quête pour Charlène. Quand j'aurai retrouvé le cadavre de Tom. The hunters go stalking in the night. Here I wait for thee. Yes. Voilà pour toi l'amulette de Victoria. So it is. Par le pieu préféré d'Angus l'Empaleur. Vous m'avez bien aidé aux dévastations de Kazul Dagar. La dernière de leur lignée est morte. La maison de Gandavou m'a été vengée. Douceur du sang versé, la quête du déclin s'achève. Ma fortune vous revient, ma vie à la mort. Par les orbites vides de Vide-Bois, l'arracheur Dieu. Je vous remercie et vous dis adieu. Hey, stop that! That's enough of that now! Si tu veux pas me voir en train de voler, bah t'as qu'à regarder ailleurs. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous voyez comme je suis habilement déguisé en tonneau. Quel astucieux déguisement. Alors, on a du coup le level up. Elle, je vais prendre l'intelligence et il n'y a rien à faire. De l'intelligence, c'est plus d'efficacité sur les sorts. Compétence, j'ai 2 points. Ça suffit pas pour augmenter mes skills de mage. Maître du savoir, j'ai 2. Je pourrais prendre commandement, porte-bonheur, troc, machin, non. Pour l'instant, je vais garder mes points. Toi, l'ami. Je prends un peu de constitution, histoire de te donner des points de vie, puisque tu es plutôt tanky en théorie. Enfin, pas trop, justement. Homme d'armes, tu as 2. Forge, tu as 1. Bon, ça devrait savoir suffire. Crochetage, tu as 2. Donc, je vais te donner soit de la défense, soit de l'arme. Je vais te donner un peu de skill d'arme. Ça pourra pas te faire de mal. Back on my feet. Alors, toi, tu as eu pas mal de trucs à identifier. Un baston à 2 mains. Il tape, hein. Porter 4 mètres, c'est insuffisant pour moi. Robe antique du coureur. Mais ça, c'était ta robe à toi. Et j'ai eu pas mal de loot, là. Il est passé où? Ah, d'accord. C'est lui qui l'a ramassé. Baguette de feu du vandale. Robe délicate de vitalité. Ça, c'est... que du stuff de mage, hein. Cette robe, elle est mieux que ton armure, du coup, à toi. Tu reprends une robe, ma grande. Et cette baguette, elle est mieux que ta baguette de feu actuelle. Pourquoi du médecin et du vandale? Bon, bref. Il faudrait qu'on aille vendre quand même tout ça. Et l'idée serait de trouver un vendeur qui va vendre des skills qui m'intéressent. Wing of Worm, Broom
Je suis quoi, niveau 4 hein. On va retourner voir Aureus, parce que Aureus, me semble-t-il, c'est lui qui vend les skills pour les guerriers. Et après, bah, il sera temps de sortir de la ville. Hein. Je sortirai de la ville vachement tard, déjà à niveau 4. C'est déjà tard. Hein. Et en même temps, ça fait 50 minutes que je suis sur cet épisode, donc je vais pouvoir y mettre un terme. Donc c'est un épisode sur lequel on a eu quelques combats. Pas des masses, mais quelques combats. Et c'est déjà pas mal. Donc on va s'arrêter là pour tout de suite. Et puis on reprendra certainement donc pour le début de Divinity Original Sin. Le but n'étant pas de couvrir l'intégralité du jeu. C'est un jeu qui est extrêmement long. Je me vois pas faire 120 épisodes sur ce jeu. Je pense pas avoir tellement le temps. Ni l'envie. Parce que j'aime bien ce jeu, mais c'est un jeu qui à la longue perd un peu de son fun, on va dire. Donc, ma foi, moi je vais me faire un café, et puis de toute façon je pense que j'en ferai un autre épisode. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!